Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 13, les 23 premiers versets. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui en donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient, il s'en empare et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cela, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture que nous avons écoutée du prophète Isaïe, nous nous retrouvons au VIe siècle. Les troupes
de Nabuchodonosor, un général babylonien, sont venus à Jérusalem. Ils ont détruit le temple et ils ont amené toute l'élite religieuse, politique, toute la jeunesse d'Israël en captivité. Et le prophète, le dernier des prophètes, je vous l'ai dit, c'est Jean le Baptiste. Les prophètes, c'était avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, nous n'avons plus de prophètes parce que Jésus est la parole de Dieu, dont il nous a dit tout. Les prophètes, ce n'étaient pas des gens qui annonçaient le futur. Les prophètes, c'étaient les intimes de Dieu. Des gens que Dieu appelait à lui pour se mettre au service de leurs frères. Des gens à qui Dieu parlait, ils devaient répercuter cette parole à leurs frères. Dieu annonce à son peuple la libération, parce que le peuple était comme mort découragé. Dieu leur dit, il ne peut pas les abandonner. Isaïe disait, le Seigneur m'a abandonné. Et Dieu répond, est-ce qu'une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles? Même si une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles, moi je ne t'abandonnerai pas. Regarde, j'ai inscrit ton nom sur la paume de mes mains. Et effectivement, Isaïe va rentrer à la maison. C'est la parole que Dieu adresse à toute l'humanité, mes frères et sœurs. Sur cette terre, nous sommes loin de notre patrie. Notre véritable patrie, c'est au ciel. Face aux souffrances, parfois on se dit, Yahvé m'a abandonné. Et Dieu te répond, il ne peut pas t'abandonner. Il nous conduit vers ce véritable bonheur qu'il nous promet. Et que Saint Paul nous dit, nous sommes sur cette terre comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Une femme qui doit accoucher est dans une souffrance. Mais elle sait qu'au-delà de la souffrance, un être va venir dans la vie. Le prophète Isaïe prend un autre exemple. Ils étaient de leur côté en Asie, à Babylone, Iran actuel. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et les agriculteurs étaient très vigilants. Ils devaient préparer les sols pour que, quand les pluies vont venir, ce soit le temps de la semaille. Et après, c'est la récolte. Et Dieu dit une parole très forte. La parole qui sort de ma bouche ne peut pas rentrer sans avoir fait sa mission. Comme la pluie et la neige qui tombent sur le sol et qui fécondent le sol pour que les hommes et les femmes puissent avoir de quoi manger. Ainsi ma parole ne peut pas rentrer sans avoir fait sa mission. La parole de Dieu, elle est divine parce qu'elle vient de Dieu. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, nous voyons que tout ce qui arrive grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, efficace, parce qu'elle fait venir à la vie ce qui n'existait pas. Dieu crée pas sa parole. Et c'est Saint Jean qui nous explique que cette parole divine par qui Dieu a créé toutes choses
C'est cette même parole qui est venue à la rencontre des hommes en Jésus-Christ pour tout recréer. Jésus est la parole de Dieu qui vient pour sauver les hommes. Cette parole qu'il annonce, il annonce à tous. Mais les cœurs des hommes, parce que l'homme est libre, les accueillent différemment. Il y a la parole qui tombe sur le chemin. Et là, les oiseaux viennent, ils arrachent cette parole. C'est des gens qui attendent parler de Jésus, mais ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont rien à foutre de ça. Mais la parole est annoncée. L'autre type de personnes, c'est le cœur des hommes. Ils entendent la parole. C'est la parole qui est tombée sur un sol pierreux. Et il y a un peu de terre, cette parole commence à pousser, ils entendent parler de Jésus, ils adhèrent, ils sont baptisés, ils prennent les sacrements, mais après un temps, ils disparaissent. Il y a aussi une autre catégorie, c'est le cœur des hommes. C'est la parole qui tombe sur les ronces. Cette parole prend effet, elle veut pousser, mais les soucis du monde, les soucis de la richesse, des biens matériels, ils n'ont plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils ont quelque chose de plus important que cette parole de Dieu qui est semée. Et puis, il y a la bonne terre. Une terre qui a enlevé les ronces. Une terre qui est préparée. Et dans ce cœur-là, la parole de Dieu prend effet. Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous a des ronces dans son cœur. Des choses que nous devons enlever avec la grâce de Dieu pour que notre terre puisse être, notre cœur puisse être une terre bonne, fertile, où pousse la parole de Dieu. Aucun de nous ne peut dire, dans mon cœur, moi je suis déjà parfait. Je suis celui-là. Non, chacun de nous, nous sommes des cœurs imparfaits. Et grâce à la parole de Dieu, elle nous enlève les ronces, les épines, pour que sa parole de Dieu puisse produire. Demandons au Seigneur la grâce d'être cette bonne terre. Une terre où il n'y a plus de ronces, où il n'y a plus de haine pour l'autre. Une terre où le Seigneur peut venir habiter. Et pour terminer, je vous donne un exemple. Vous voyez cette femme qui est là. La destination finale de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Quand l'homme accueille la parole de Dieu avec amour, avec joie, avec humilité, la parole produit en cette personne Jésus le Christ. À l'exemple de la Vierge Marie, demandons au Seigneur la grâce d'avoir des cœurs purs, des cœurs humbles, des cœurs bons, pour que le Messie, Jésus, vienne habiter véritablement dans nos cœurs. Amen.